sind auch weitere offene Fragen in unseren Beziehungen mit der EU geregelt worden oder können geregelt werden. Es geht hier um den Fristenlauf bei der Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens. Es geht um die Freihandelsthemen, also um Reexporte und Agrarpräferenzen und schließlich auch um die Frage der Kohäsion und des Beitrages der Schweiz an die Kohäsion in der Europäischen Union. Heute hat der Bundesrat über die Lösungsentwürfe zu all diesen offenen Punkten beraten und die Einigung, wie sie auf Unterhändlerstufe zustande gekommen ist, auch zugestimmt. Die Einladung, wie gesagt, für ein politisches Treffen am Mittwoch in Brüssel ist somit angenommen und es wird nun am kommenden Mittwoch der politische Abschluss der Verhandlungsaktivitäten stattfinden, anlässlich eines Gipfels zwischen der EU und der Schweiz. Es werden an diesem Treffen von Schweizer Seite teilnehmen, nebst dem Bundespräsidenten, Frau Bundesrätin Micheline Galmire und Herr Bundesrat Merz. Die Einigung, wie sie zustande gekommen ist, bedeutet eine wichtige Vertiefung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Wir haben hier die Gelegenheit, ich würde sagen auch die Chance, unser Vertragsverhältnis und unsere Beziehungen zur EU auszudehnen und zu vertiefen. Im Bereich des Asylwesens, der inneren Sicherheit, Umwelt, Kultur und natürlich im Bereich der Finanzbeziehungen und der Besteuerung. In den offenen Punkten galt es noch folgende wichtige Elemente festhalten zu können. Einmal im Vertrag Schengen-Dublin ging es, und das ist vielleicht dann eines der wichtigen Elemente am Schengener Vertrag, eine Garantie zu erhalten, dass das Bankgeheimnis im Bereich der direkten Steuern dauerhaft gewahrt bleiben kann. Im Bereich der Betrugsbekämpfung, also im Bereich der indirekten Steuern, Zollabgaben, Mehrwertsteuer und anderes mehr, Tabak, Alkohol, wird die Schweiz die Zusammenarbeit ausweiten, insofern die Inländerbehandlung zugestanden wird, wie wir sie auch landesintern bereits haben, nämlich dass bei schwerer Hinterziehung ebenfalls Zwangsmaßnahmen möglich sind. Bei der Geldwäscherei werden wir im Bereich der indirekten Fiskalität immer dann Amts- und Rechtshilfe leisten, wenn das Geld aus einem Abgabebetrug nach schweizerischem Recht oder aus gewerbmäßigem Schmuggel stammt, die ihrerseits bereits rechtshilfefähig sind. In anderen Worten, die Geldwäscherei oder der Begriff der Geldwäscherei wird im schweizerischen Strafgesetzbuch nicht geändert, sondern bleibt wie er ist. Aber es wird möglich sein, im Bereich der Zusammenarbeit auf rechtlicher Ebene die Hilfe auszudehnen. Freizügigkeit, das ist nun nicht mehr bilaterale 2, sondern geht auf die bilateralen 1 zurück, wo es darum geht, die verschiedenen Verträge auf die neuen Mitgliedstaaten auszudehnen. Da ist ein Vertrag, der Arbeiten notwendig macht, nämlich das Freizügigkeitsabkommen. Hier sind alle Fragen geklärt gewesen, inklusive der Übergangszeit von 7 Jahren, die uns auch zugestanden wurde. Und es ging noch um den Fristenlauf, das heißt, ab wann können wir mit dem Zählen beginnen. Man hat nun vorgezogen, ein Enddatum festzulegen für diese Zeit, nämlich den 30. April 2011. Und diese Übergangsfrist entspricht der EU-internen Lösung. Darüber hinaus wird aber noch die Schutzklausel funktionieren, die bis zum 31. Mai 2014 Gültigkeit hat und funktioniert wie für
das Freizügigkeitsabkommen mit den bestehenden 15 Mitgliedstaaten. Wir haben weiter im Bereich der Kurzaufenthalte bis 4 Monate und im Bereich der Dienstleistungserbringer eine Lösung finden können, die unseren Anforderungen entspricht und im Bereich insbesondere der Kurzaufenthalter eine geringfügige Zunahme der Kontingente bewilligt für die Übergangszeit. Freihandel, da werden wir die Zollfreiheit für die Reexporte beibehalten können und bei den Agrarpräferenzen, die wir bisher den neuen Mitgliedstaaten gewährt hatten, werden wir diese Präferenzen weiterführen, aber nicht über das Maß hinaus, das bisher gültig war. Was die Kohäsion anbetrifft, da ist Ihnen der Entscheid des Bundesrates Bereich bekannt. Wir werden einen befristeten, autonom verwalteten Beitrag an die soziale und wirtschaftliche Kohäsion in Europa leisten. Wir sind der Meinung, dass es sich um eine ausgewogene Lösung handelt insgesamt. Das war immer eines der Ziele und der Bedingungen. Lösung, die auch den Forderungen der Schweiz nachkommt, nämlich Abschluss in allen Dossiers und Schutz des Bankgeheimnisses. Ich kann sagen, dass wichtige Interessen der Schweiz dadurch berücksichtigt werden, nämlich dass wir im Bereich der Sicherheit, Schengen, Dublin, europaweit Zugang haben zur Zusammenarbeit und die innere Sicherheit und auch unsere Asylpolitik dadurch gefestigt werden kann. Entlastung des schweizerischen Asylwesens also und effizienter Kampf gegen das grenzüberschreitende Verbrechen. Weiter haben wir die Interessen des schweizerischen Finanzplatzes vertraglich dauerhaft gesichert. Das heißt, wir haben eine Situation, die besser ist als der Status quo. Auch die Interessen der EU konnten gewahrt werden. Einerseits die Frage der Zinsbesteuerungsrichtlinie im Bereich der Fiskalität. Wird die EU ihre Richtlinie umsetzen können, wenigstens was die Schweiz anbetrifft, dadurch, dass wir diesen Steuerrückbehalt zugestanden haben im Zinsbesteuerungsabkommen und durch die Ausdehnung der Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung konnte auch hier der EU in ihrem Anliegen geholfen werden, schwere Delikte im indirekten Steuerbereich zu bekämpfen. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère fédérale, je vous en prie. Oui, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Moi, je ne peux pas cacher mon soulagement ce soir, puisque le sommet de mercredi marquera la conclusion politique des bilatérales 2, soit l'aboutissement de plus de 2 ans de négociations menées parallèlement sur les 9 dossiers que vous connaissez, avec des étapes qui n'ont pas été simples ni faciles. C'est une nouvelle étape d'importance dans nos relations avec l'Union européenne. Elle nous permettra d'approfondir la coopération avec l'Union européenne dans toute une série de domaines économiques, mais aussi politiques, financiers, et où nous avons intérêt à renforcer nos liens. Je parle au futur parce qu'il y aura encore du chemin à faire jusqu'à l'entrée en vigueur du 2e paquet d'accords bilatéraux. Après l'accord politique de mercredi, suivront le paraphe des textes qui aura lieu au niveau des experts en juin de cette année, après quoi il y aura lieu la signature qui aura lieu très probablement dans le courant de l'automne, vers octobre. Entre-temps, il faudra traduire les textes dans les différentes langues de l'Union européenne, et puis il y aura un renouvellement du Parlement européen, un renouvellement de la Commission. Et enfin, la procédure d'approbation des accords en Suisse et dans l'Union européenne. Le Conseil fédéral soumettra au Parlement les accords bilatéraux 2 sous la forme d'un message. Tous ces accords ont été négociés comme un paquet, ils ont été négociés ensemble de façon à obtenir un résultat équilibré. Ils ne sont cependant pas liés ensemble par une clause guillotine, comme ce fut le cas pour les bilatérales 1
une. Et donc, différentes options sont possibles en ce qui concerne la procédure d'approbation des accords en Suisse. D'abord, première option, tous les accords pourraient être approuvés en un seul paquet, comme pour les bilatérales 1. Deuxièmement, chacun des accords pourrait être approuvé séparément. Et enfin, troisièmement, les 3 accords sur la fiscalité de l'épargne, la fraude et Schengen pourraient être approuvés par un seul acte parce qu'ils ont tous 3 des liens de substance entre eux et l'objectif de préserver le secret bancaire. Et en définitive, c'est le Parlement qui fixera les modalités de la procédure d'approbation. Toutes ces questions concernant le calendrier, concernant les modalités, le calendrier, la procédure de ratification doivent être encore discutées et doivent être aussi discutées avec le Parlement. Et il est prématuré aujourd'hui de se prononcer sur une possible date d'entrée en vigueur des accords. Je dois dire quand même que les 2 parties, aussi bien la Suisse que l'Union européenne, ont un intérêt évident à voir les accords bilatéraux entrer en vigueur rapidement. Aujourd'hui, 2004, j'ai dit que nous étions soulagés parce que ça fait plusieurs années que ces négociations ont débuté et au début, il n'était absolument pas évident qu'on en arrive à ce résultat-là. Je rappelle juste qu'au début, c'est l'Union européenne qui disait ne plus jamais vouloir négocier d'accords bilatéraux avec la Suisse parce que, paraît-il, dans les accords bilatéraux 1, la Suisse s'en était trop bien sortie. Néanmoins, l'Union européenne est venue vers la Suisse. Elle est venue vers la Suisse avec un certain nombre de demandes concernant la fiscalité de l'épargne et la fraude. Donc des questions touchant la volonté de travail en coopération entre l'Union européenne et la Suisse sur des sujets sensibles et importants pour l'Union européenne. Et la Suisse a dit d'accord, mais à 3 conditions. La première condition, c'est qu'on négocie pas seulement sur la fraude et sur la fiscalité de l'épargne, mais qu'on reprenne tout un tas de dossiers qui étaient restés de côté lors des négociations bilatérales 1 et qu'on les négocie. En plus, la Suisse a dit son intérêt à ce moment-là pour avoir sur la table de négociation l'accord de Schengen. Ensuite, la deuxième des conditions, c'était le parallélisme. Et le parallélisme, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons réussi à force de ténacité à maintenir notre objectif de parallélisme, non sans mal parce que l'Union européenne ne voulait pas reconnaître la volonté de la Suisse de négocier sur une base de stratégie de parallélisme. Mais enfin, nous avons dit nous voulons que le secret bancaire soit préservé. Aujourd'hui, on constate que dans 3 des accords, la fraude, Schengen et la fiscalité de l'épargne, ces 3 accords sont liés par des liens de substance qui concernent le secret bancaire et qu'on a obtenu ce que on n'a rarement ou pas jamais accordé à aucun autre pays, c'est-à-dire une dérogation permanente sur la question du secret bancaire en matière d'imposition directe. Et ça figure dans Schengen. Dans la fraude, ça traite de l'imposition indirecte et de la portée de l'entraide judiciaire et administrative en matière de fiscalité indirecte. Et vous savez que la question de l'imposition directe est traitée par une mesure jugée équivalente par l'Union européenne d'un prélèvement à la source qui peut aller jusqu'à 35%. Donc, le dispositif de préservation du secret bancaire et le dispositif de protection de notre place financière qui correspond aux intérêts que la Suisse avait d'ores et déjà annoncés tout au début des négociations est aujourd'hui dans 3 accords et on peut dire que de ce point de vue-là, la Suisse peut se considérée comme relativement satisfaite. Bien sûr, nous avons dû montrer de la flexibilité sur l'accord sur la fraude, mais néanmoins, on peut considérer que ce que nous avons obtenu en contrepartie dans Schengen est également important, c'est-à-dire la garantie du secret bancaire, et ça de longue durée, de façon de longue durée. Dans Schengen-Dublin, je viens de vous le dire, un des aspects très importants, c'est la préservation du secret bancaire, mais pas seulement. Il y aura, grâce à Schengen, plus de sécurité grâce au renforcement de la lutte contre la criminalité. Il y aura toujours des gardes-frontières à la frontière qui contrôleront les marchandises, puisque il y aura toujours un contrôle de marchandises à travers les frontières, mais il y aura aussi plus de sécurité par l'accès à la banque de données européenne, le système d'information de Schengen.
le réseau de sécurité mis en place par Schengen empêchera que la Suisse ne devienne le refuge des criminels repérés et en fuite, et il offre des instruments de travail indispensables pour l'efficacité d'une police moderne. Il y aura également une meilleure répartition des charges en matière de politique d'asile. Depuis le 1er mai 2004, un requérant d'asile ne peut faire plus d'une demande d'asile dans les 25 pays de l'Union européenne. En cas de refus, sa seule alternative crédible reste la Suisse. Et une association à l'accord Dublin, on parle Schengen, mais par association c'est Schengen-Dublin, permettra d'éviter un afflux massif de requérants d'asile en Suisse, tout en préservant la tradition humanitaire de la Suisse. Et Schengen, c'est aussi la promotion du tourisme, la facilitation des voyages avec le visa Schengen, c'est la diminution de procédures administratives, notamment pour les voyageurs qui viennent de pays émergents comme les Indes, comme la Chine. Ça facilitera leur arrivée en Suisse par le fait qu'ils ne devront pas avoir un deuxième visa pour pouvoir voyager en Suisse. Et enfin, je dirais, la Suisse garde sa souveraineté. Elle a obtenu un droit de participation active au développement de l'acquis futur de Schengen. Toute reprise d'un nouvel acte doit être acceptée par la Suisse, ou en d'autres termes, la Suisse ne peut pas être contrainte à accepter un acquis sans l'approuver. Donc, en conséquence, on peut dire qu'elle a un droit de veto. Ça représente un double avantage pour la Suisse. Elle a accès aux nouveaux instruments développés et d'autre part, elle a un droit de reprise. Donc, voilà ce que je voulais rajouter aux propos du président de la Confédération. J'aimerais encore ajouter un dernier élément, puisque M. Ambul est parmi nous, et saisir l'occasion pour remercier non seulement le négociateur en chef, mais aussi toute l'équipe, avec les négociateurs des divers départements qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour obtenir ce résultat. Je crois que, contrairement à toute une série de critiques qu'on entendait ou de l'impatience qui se manifestait pour dire que ça durait longtemps, ces négociations, on doit dire que, comparativement au bilatéral de la première série, cela a été relativement rapide et par conséquent d'une grande efficacité. Avant de venir à vos questions, mesdames et messieurs, je vous dirais que la séance ordinaire du Conseil fédéral de mercredi a été anticipée à demain soir à 19 h. Mais étant donné que je vous souhaite une bonne soirée, je vous propose de faire l'information simplement mercredi matin, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président des journalistes. Voilà. Vos questions, s'il vous plaît. Herr Aschinger. Die dauerhafte Sicherung des Samtgeheimnisses, wie tönt das im Wortlaut? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ewig ist dauerhaft? Die Gefahr, die bestehen konnte, lag darin, dass im Acquis Schengen eine Entwicklung möglich wäre. Im heutigen Stand besteht kein Problem, aber man hätte davon ausgehen können, dass in Zukunft beim Schengen-Vertrag das Prinzip der doppelten Strafbarkeit aufgehoben würde und die Schweiz dadurch entweder in die Lage versetzt worden wäre, aus dem Schengener Vertrag auszusteigen oder dann eben diese Entwicklung hinzunehmen. Dadurch, dass wir eine Ausnahme erhalten haben, steht im Vertrag dann klar drin, dass dieser Grundsatz der doppelten Strafbarkeit nur dann aufgehoben werden könnte, wenn die Schweiz dazu auch ihre Einwilligung gibt. Und diese Klausel ist zeitlich nicht befristet und somit ist es auch in Zukunft nicht möglich, dass diese Grundsätze gegen den Willen der Schweiz aufgehoben werden könnten. Damit haben wir mehr als das, was im heutigen Zustand vorhanden ist, insofern wir völkerrechtlich in einem Vertrag gesichert diesen Grundsatz haben. Monsieur Mieville. Quelle est l'explication officielle de l'absence de M. Boucher à la délégation? L'explication officielle réside dans le fait qu'une délégation à 4 n'était pas possible parce que le Conseil fédéral
ne se déplace pas et à l'étranger de surcroît en une formation qui serait même capable de prendre des décisions contre les 3 qui seraient restés à domicile. Donc une délégation de 3 est déjà le maximum que l'on peut faire et je pense que M. Merz a sa place tout à fait justifiée puisque des accords importants, la fiscalité, la fraude douanière et aussi dans Schengen, le secret bancaire sont domiciliés dans son département. Je n'irai pas jusque dans ces détails pour vous informer de nos délibérations. Herr Anfeier? Aber das Dossier Schengen bleibt bei Herrn Blocher oder ist es das grüne Papier bei? Der Bundesrat hat keine Entscheide gefällt. Diesbezüglich die Zuständigkeiten bleiben jene, die sie bisher auch waren. Das war auch nicht diskutiert oder war das eine Diskussion? Der Bundesrat hat seinen Entscheid gefällt und auch bekräftigt, dass aufgrund dieses Entscheides der ganze Bundesrat verpflichtet ist und auch der ganze Bundesrat diese Entscheide mittragen und vertreten wird. Ja, hat der Bundesrat auch über die Reise von Herrn Blocher nach Wien diskutiert? Wir haben kurz einige Informationen erhalten über die Gespräche, die heute in Wien geführt worden sind. Und Sie haben von Wien über die Aussagen bezüglich Schengen? Ja. Jawohl. Oui, alors là, peut-être Madame Camire. Oui, sur ces questions qui ont été discutées à Vienne, donc nous sommes informés de 2 propositions autrichiennes. D'une première proposition autrichienne d'intensification du travail bilatéral avec la Suisse concernant des coopérations en matière de trafic d'êtres humains et concernant une amélioration de la coopération policière. Et puis d'une deuxième proposition qui viserait un travail multilatéral avec le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, qui concernerait l'accès. Mais là, nous n'avons pas encore la proposition par écrit, je veux dire, et donc peut-être que je ferais mieux de me taire, mais qui concernerait, qui irait un petit peu plus loin que la coopération dans Schengen, mais ce qui est tout à fait possible. Aucune de ces 2 propositions n'est en contradiction avec Schengen. Bien au contraire, je veux dire, ça s'inscrivent dans les orientations de Schengen et très probablement dans l'esprit autrichien, c'était dans le Vorfeld von Schengen. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, Monsieur le Président, Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, merci.